Bonsoir les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Lily et la légende du cristal des fées. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Dans un monde invisible aux yeux des humains, au cœur d'une forêt millénaire, existait un royaume secret où vivaient les fées. Ce royaume s'appelait Etheria, une terre flottante aux 1000 couleurs où des fleurs géantes scintillaient sous une lumière dorée et où les rivières chantaient des mélodies envoûtantes. Parmi les jeunes fées, il y en avait une particulièrement curieuse et pleine d'énergie. Lily, la fée des lueurs. Contrairement aux autres fées qui aimaient danser et jouer près des cascades lumineuses, Lily rêvait d'aventure. Elle passait des heures à lire les anciennes légendes du peuple des fées, et une en particulier l'obsédait, la légende du cristal des fées. Selon la légende, ce cristal enchanté était la source de toute la magie d'Etheria. Il flottait au centre du grand arbre lumineux et veillait sur l'équilibre du royaume. Mais un soir, alors que tout semblait paisible, une étrange obscurité se répandit dans le ciel. Les étoiles s'éteignirent une à une et un vent glacial traversa le royaume. Lily, réveillée en sursaut par un frisson inexplicable, regarda par la fenêtre de sa petite maison creusée dans un champignon scintillant. Son cœur se serra. Le grand arbre lumineux s'était éteint. « C'est impossible », murmura-t-elle les ailes tremblantes. Elle s'élança vers la clairière centrale où toutes les fées s'étaient rassemblées. La reine des fées, Aurélis, observait le grand arbre, le visage grave. « Le cristal des fées a disparu !» annonça-t-elle d'une voix sombre. « Sans lui, notre magie s'affaiblira et Etheria sombrera dans l'ombre. » Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. Qui avait osé voler une telle relique? Lily, serrant les poings, prit une grande inspiration et s'avança. « Reine Aurélis, laissez-moi partir à la recherche du cristal !» Les fées autour d'elle chuchotèrent hésitantes. Lily était l'une des plus jeunes, mais son courage et sa curiosité étaient sans égal. Aurélis l'observa un instant, puis hocha la tête. « Très bien, Lily, tu seras accompagnée par Lyriel, la fée du vent. Elle t'aidera à voler plus vite, mais soyez prudente, nous ne savons pas qui a pris le cristal. » Lily sentit son cœur bondir d'excitation et d'appréhension. Avec Lyriel, elle s'élança dans les airs, traversant les vallées éthérées et les rivières arc-en-ciel. Elles suivirent un léger éclat qui brillait au loin, dans une région interdite du royaume, les terres des ombres. « Pourquoi quelqu'un emmènerait le cristal ici ?» demanda Lyriel frissonnante. « Nous allons bientôt le savoir, » murmura Lily. Elles pénétrèrent dans une caverne sombre où la magie semblait oppressante. À l'intérieur, un trône noir scintillait d'un éclat inquiétant. Et sur ce trône, une fée aux ailes sombres tenait le cristal entre ses mains. « Nyxia !» s'écria Lyriel. Nyxia était une ancienne fée d'Etheria qui avait disparu depuis longtemps. On disait qu'elle avait été bannie pour avoir voulu utiliser la magie du cristal à des fins personnelles. « Enfin, vous voilà !» dit Nyxia avec un sourire énigmatique. « Vous ne comprenez pas.
Ce cristal ne sert pas seulement à protéger Etheria, il contient une magie bien plus puissante, une magie capable de donner aux fées une force immense, une magie que la reine nous a toujours cachée. Mais sans lui, Etheria est en train de mourir, protesta Lily. Nyxia hésita un instant, puis baissa les yeux vers le cristal. Je voulais seulement retrouver ma place, prouver que je ne suis pas une simple fée de l'ombre. Lily sentit son cœur se serrer. Si tu rends le cristal, je suis sûre que la reine te pardonnera. Nyxia resta silencieuse, puis, après un long instant, soupira et tendit le cristal à Lily. Va, sauve Etheria. Lily et Lyriel s'envolèrent aussi vite que possible et ramenèrent le cristal au grand arbre lumineux. Dès qu'il retrouva sa place, une vague de lumière envahit le royaume, ramenant la chaleur et la magie dans chaque coin d'Etheria. La reine Aurélis sourit à Lily. « Tu as sauvé notre monde, petite fée. Tu as prouvé que même les plus jeunes ont un cœur courageux. » Et dans la nuit scintillante, Etheria redevint le royaume merveilleux qu'il avait toujours été, grâce à une fée curieuse et intrépide qui n'avait jamais cessé de croire en la lumière.